Alors bonjour, je m'appelle Sacha Mokritsky, j'ai 20 ans, je suis avant tout étudiant en sociologie. Je suis aussi l'auteur d'un premier ouvrage qui s'appelle Retraite, un passé perspective, que j'ai coécrit avec mon ami François Koch. Et entre toutes ces activités, j'ai aussi la chance d'être le rédacteur en chef du petit média Reconstruire, qui est un média indépendant créé en 2018. Reconstruire, ça part d'un constat, c'est que le néolibéralisme, le capitalisme, existe parce qu'il produit en permanence un spectacle de lui-même. C'est ce qu'écrit Guy Debord dans La Société du spectacle. Et nous étions, au moment des Gilets jaunes, toute une petite bande de jeunes révolutionnaires, de jeunes républicains qui avions foi en l'existence d'une contre-société, d'un contre-spectacle, en l'existence d'un peuple qui refuse de se soumettre. Et on a voulu créer un média qui soit finalement l'agrégateur de toutes ces idées-là, de toutes ces idées populaires, et la centrale de création d'un nouveau monde et d'un contre-spectacle. Donc voilà, Reconstruire, on l'a créé comme un média total, un média complet qui permette d'écrire un nouveau récit, d'écrire un nouveau spectacle du monde que nous voulons et d'essayer ensemble, à ce nouveau spectacle, d'exister et de renverser le néolibéralisme. C'est une affaire collective, c'est une affaire où on n'est pas tous toujours d'accord les uns avec les autres. C'est une affaire où on s'engueule beaucoup, mais c'est aussi ça qui nous fait avancer. Et c'est surtout la croyance en fait que la vérité existe à partir du moment où il y a de la contradiction, que la vérité peut exister à partir du moment où il y a des oppositions, et que le peuple français qui est fantasmé par certains comme une masse virile, une masse puissante, qui est détestée par d'autres comme des espèces d'ignards homophobes, sexistes, racistes, finalement c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est ni quelque chose de parfait, ni quelque chose de chimiquement pur, comme voudraient le fantasmer certains, ni quelque chose d'absolument atroce, comme voudraient le faire croire d'autres. Et Reconstruire, c'est vraiment la croyance que ce peuple français est une fourmilière d'idées, que ce peuple français est une fourmilière de volonté, d'ambition et de croyance en un monde meilleur. Et c'est à partir de là qu'on a voulu dépasser les divisions, dépasser les clivages qui nous ont été imposés par le spectacle du néolibéralisme et y imposer notre propre hégémonie culturelle. Donc il y a quand même aussi une belle part de Debord et une belle part de Gramsci, parce qu'on croit que le combat politique se mène d'abord par la création d'une hégémonie culturelle et par l'imbrication de différentes thématiques et de différentes croyances sociales. Pour dresser une analyse globale de la situation politique du pays aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir à l'après-guerre, aux 30 Glorieuses, dans un moment où le peuple est plutôt prospère, où les classes populaires se rapprochent en termes de qualité de vie des classes moyennes, voire des classes aisées, et donc on a un moment où il y a non pas une démobilisation sociale, mais une sorte d'attentisme, un peuple qui se dit « nous ça va, on n'a plus besoin forcément de lutter », et on va laisser se faire de nouvelles avancées sociétales, donc des nouvelles avancées progressistes. Et c'est à partir de ce moment-là que la gauche de défense du mouvement ouvrier, avec la disparition aussi progressive de la classe ouvrière, avec la tertiarisation de l'économie, la gauche devient plutôt un agrégateur de forces sociétales, de révolution culturelle, ce qui est nécessaire, de progressisme sociétal, de nouvelles libertés individuelles, de nouveaux droits individuels, de nouveaux droits de la personne, et on abandonne un peu pendant quelques années la question sociale et la question économique du plus grand nombre. Cette situation, elle peut exister dans un univers prospère, dans un univers où tout le monde se tire vers le haut et où il n'y a plus vraiment de crise économique et de danger économique. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le néolibéralisme nous impose un spectacle qui est celui de la division permanente, de la panélisation des réalités sociales. On a un néolibéralisme qui va s'intéresser à des points très précis, aux jeunes, aux étudiants, aux précaires, aux femmes, aux personnes discriminées en raison de leur race, de leur sexe, de leur genre, de leur orientation sexuelle. Et en fait, on aboutit à une société dont on nous fait croire qu'elle est hyper divisée et dont on nous fait croire qu'elle est hyper panélisée. Il y a un exemple de ça qui est donné par Christophe Guilluy dans son dernier ouvrage « Le temps des gens ordinaires », qui me paraît rendre compte absolument de cette question. Au moment des Gilets jaunes, on a enfin un peuple français qui se soulève et qui dit « Nous sommes un peuple, nous existons, nous avons tous des intérêts communs, nous avons tous des intérêts collectifs ». Quelle est la réponse du gouvernement à ce moment-là? C'est le grand débat.
Et Emmanuel Macron, plutôt que de dire « D'accord, vous m'avez fait part de votre colère, je vais tous vous prendre ensemble pour essayer de construire ensemble l'avenir et essayer de construire ensemble un autre cadre doctrinal », Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il prend chacun à part. Il prend les femmes seules dans un premier grand débat. Il prend les jeunes dans un second grand débat. Il prend les maires ruraux dans un troisième grand débat. Et ainsi, il repanélise la société et ainsi, il fait perdre sa force au mouvement des Gilets jaunes en expliquant à chacun que leurs intérêts ne sont pas collectifs et qu'ils sont au contraire limite opposés les uns aux autres. Ça, c'est le constat qu'on fait sur le côté politique. Et pourtant, il existe aujourd'hui des intérêts généraux. Il existe aujourd'hui une sortie vertueuse qui serait celle du retour de la question sociale et qui permettrait à chacun de voir son niveau de vie augmenter. C'est une réindustrialisation, c'est un retour de la souveraineté économique, c'est un retour du service public. Aujourd'hui, ce qui fait le lien entre les citoyens, c'est le service public. C'est grâce au service public que nous ne sommes pas seulement des ouvriers, des artisans, des enseignants, que sais-je, que nous sommes membres et citoyens de la nation française et de la République française, c'est parce que nous avons les services publics qui nous permettent de recréer du lien et d'exister. Alors, il existe ce programme qui permette à la question sociale de rejaillir et de ressurgir. Et en 2018, en fait, c'était un anti-mai 68, entre guillemets, dans le sens où mai 68 entérine le passage à une époque, à une ère politique plus basée sur l'individu et sur l'émancipation individuelle. 2018, c'est un moment historique et c'est un moment sur lequel on ne pourra pas revenir et qui entérine une nouvelle ère, une nouvelle époque politique, puisque c'est le retour de la question sociale. Ça ne s'est pas fait en 2018, ça fait 15 ans, certains le datent à 2005 et je suis assez d'accord avec eux, avec cette trahison du référendum sur le traité constitutionnel européen le 29 mai 2005. Mais ça fait 15 ans, 20 ans que le peuple français revient à la question sociale, recommence à se dire qu'il y a une porte de sortie vertueuse, et 2018 c'est le retour de cette question-là. Et je pense que les responsables politiques de notre pays, qu'ils soient de droite comme de gauche, n'ont pas encore pris la mesure de l'importance fondamentale du 17 novembre 2018 et de l'importance fondamentale de cette leçon que nous ont donnée les Gilets jaunes. Nous sommes là, nous sommes de retour, la question sociale est de retour. On arrive en 2022 sur une élection où la gauche est plus divisée que jamais, la droite se met des bâtons dans les roues en permanence, où les accords boutiquiers priment sur l'intérêt du plus grand nombre. Et ça, si on arrive à cette situation, c'est justement parce que les partis politiques ne parlent plus le même langage que les classes populaires et que les gens ordinaires. Et les gens ordinaires, aujourd'hui, on entend partout qu'ils votent pour Marine Le Pen. La réalité, c'est que les classes populaires et les gens ordinaires, aujourd'hui, s'abstiennent. Alors certes, le nombre d'ouvriers a cru chez les électeurs du Rassemblement national, ce qui s'explique par l'abandon de questions importantes pour le peuple, comme l'immigration, la sécurité, la laïcité, la nation par la gauche. Mais la vraie dynamique, c'est celle de l'abstention et c'est celle d'une rupture de banc définitive entre le peuple et son personnel politique. À partir de là, nous, ce qu'on analyse à reconstruire, c'est qu'il faut repartir du bas. On a entendu beaucoup parler de populisme, des thèses du populisme de gauche, notamment lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017. C'est un populisme qui est presque descendant, qui part des élites et qui va vers le peuple en essayant de s'adapter à leur langage. Nous, ce qu'on croit à reconstruire, c'est qu'il faut partir du bas et que les gens ordinaires, comme je disais dans mon propos liminaire, sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus puissants que ce qu'on peut croire et que ce qu'on veut nous faire croire. Au moment du premier confinement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui nous a tous beaucoup marqué collectivement à reconstruire. Il y a une solidarité qui s'est créée instinctivement de la part du peuple. Il y a eu de l'organisation dans les villes, dans les villages de la France périphérique. Il y a eu des solidarités concrètes sur les villages, les gens faisaient les courses pour les plus âgés, pour les plus fragiles. Les gens allaient les uns chez les autres avec des précautions pour se déposer quelques pommes. Moi, j'ai fait mon confinement dans un petit village. Les gens venaient à la maison nous déposer des pommes, juste un panier de pommes devant le jardin, parce que il y a ce que George Orwell puis Jean-Claude Michet appellent la common decency, qui n'est pas chiffrable, qui n'est pas scientifiquement admissible, mais pour quiconque connaît les gens ordinaires, existe vraiment cette common decency, cette décence commune, qui est celle de simplement dire « nous partageons un ensemble commun ». Nous partageons un territoire, nous partageons un nom, nous partageons une nation, nous partageons une république, et donc nous sommes solidaires les uns les autres. Et chez Reconstruire, on y croit vraiment, j'espère que le plus grand nombre y croit aussi,
Et c'est pour cela que nous croyons qu'il faut acter la vague dégagiste qui est dans le pays depuis des années et réellement la transformer en quelque chose de positif et en quelque chose de populaire, de grand, qui finalement dépasse les clivages éculés de la gauche, de la droite, et qui soit simplement le clivage le plus important finalement, ceux qui ont envie de faire société et ceux qui n'ont plus envie de faire société. Et dans ceux qui n'ont plus envie de faire société, on compte à la fois les libéraux et à la fois une partie de la gauche qui a abandonné l'idée de l'imaginaire collectif national pour se regarder le nombril. Et on compte aussi un certain nombre de personnes qui finalement ne se retrouvent plus dans les valeurs de la société. Et le clivage, il est là, entre ceux qui ont envie et ceux qui n'ont plus envie.